Vous le vivez comme une injustice, peut-être que c'est de votre responsabilité, ou même simplement la fatalité. Dans nos vies, nous avons à faire face à des échecs professionnels. Comment faire face à ces difficultés? Je vous délivre aujourd'hui 7 conseils pour faire face à vos échecs professionnels et mieux rebondir. Un jour, en Amérique du Sud, dans une tribu indienne, un jeune homme passionné par les chevaux découvre dans une vallée, dans les collines autour du village, un magnifique cheval noir. Il se met en tête d'approcher le cheval et de capturer ce cheval. À force de patience, de longueur de temps, il finit par attraper le cheval et le ramène au village. Les habitants du village vont voir le père, déjà assez âgé, et lui disent « Mais quelle chance, votre fils a réussi à capturer ce magnifique animal !» Et là, le père a une réaction qui les surprend. « Oui, je ne sais pas. » Les habitants sont un peu surpris de sa réponse, mais ne se formalisent pas. Et puis, le jeune homme qui s'est mis en tête de dresser cet animal, eh bien, va commencer petit à petit à chercher à le monter. Et au bout d'un moment, l'animal le fait tomber et le jeune homme se casse la jambe. On ramène le garçon et là, les habitants du village vont voir son père âgé et lui disent « Quelle malchance, vous comptiez sur votre fils pour vous aider, vous êtes déjà âgé. » Et là, l'homme leur dit « Oui, je ne sais pas. » À nouveau, les habitants sont surpris. Et puis, le temps passe et à un moment, des hommes armés arrivent au village. Il se trouve qu'il y a la guerre. On décide de la conscription et il faut mobiliser tous les jeunes gens pour aller à la guerre. Et évidemment, comme le jeune homme a toujours la jambe immobilisée et cassée, on laisse le jeune homme au village. Et là, tous les habitants du village, à nouveau, entourent le vieil homme et lui disent « Mais quelle chance vous avez qu'il se soit cassé la jambe, parce qu'au moins vous ne perdrez pas votre fils. » Et là, le vieil homme leur dit « Je ne sais pas. » Si je vous raconte cette histoire, c'est parce que c'est mon premier conseil face à un échec professionnel, n'interprétez pas. Vous ne savez pas quand un événement arrive si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Et un échec professionnel, bien entendu, vous l'interprétez d'abord comme une mauvaise chose, voire peut-être même une catastrophe. Sur le moment, ça n'est probablement pas une bonne nouvelle. Mais vous ne savez pas ce que les événements cachent derrière les événements. Simplement, je peux vous dire personnellement, que pour ce qui me concerne, j'ai eu à être licencié pour motif économique il y a déjà très longtemps, j'avais 20 ans, et grâce à ce licenciement, j'ai pu reprendre mes études et jamais je n'aurais eu la carrière professionnelle que j'ai eue aujourd'hui, jamais je n'aurais pu devenir enseignant, auteur, si je n'avais pas eu ce licenciement économique. Donc c'est comme pour le cheval noir de cette tribu indienne, en fait on ne sait pas ce que chaque événement signifie et surtout ce qu'il prépare. Donc, premier conseil, face à un échec professionnel, n'interprétez pas. Quand il nous arrive quelque chose de difficile, peut-être parce qu'on veut que ce ne soit pas trop douloureux, ou parce qu'on n'ose pas se dire qu'on a échoué, ou parce qu'on ne veut pas assumer la colère qu'on peut avoir contre un employeur, ou contre ceux qui ont favorisé notre faillite, quoi qu'il en soit, on va avoir tendance à vouloir immédiatement passer aux étapes suivantes et à zapper ce qu'on appelle l'étape du deuil. Je vous invite à ne pas zapper l'étape du deuil. Pourquoi? Parce que plus vite vous aurez accepté que oui, c'est un choc, oui, c'est une difficulté, oui, peut-être vous vous êtes fait virer de votre boîte, oui, peut-être vous avez négocié, mais au fond, c'était juste une manière élégante. Plus tôt vous serez au clair sur ça, plus vite vous allez pouvoir rebondir. Mon troisième conseil, c'est que dans nos vies, il se passe beaucoup de choses et nous avons besoin de donner un sens aux événements. Si vous ne donnez pas un sens à votre échec professionnel, et tant que vous ne le vivez que comme un échec professionnel, alors vous êtes victime de quelque chose. À partir du moment où vous interprétez l'événement, où vous repérez les apprentissages que ça vous donne, où vous pouvez mobiliser davantage votre capacité à faire face aux difficultés, à vous renforcer, eh bien le fait de donner un sens à cette situation et de le voir par exemple comme une étape vers autre chose, va vous permettre de rebondir beaucoup plus facilement. Quatrième conseil. C'est un conseil très important et qui a pratiquement toujours lieu. C'est qu'à la faveur
d'un échec professionnel se mettent en place des croyances limitantes. Type de croyances limitantes, eh bien j'ai toujours eu une carrière professionnelle ascendante qui s'est bien passée et avec cette mise à l'arrêt, tout est foutu. Ou je viens de perdre mon emploi, j'ai 50 ans, je ne retrouverai jamais d'emploi. Ou j'ai fait une tâche sur mon CV, les recruteurs ne vont voir que cette tâche et ils ne verront plus mes qualités. Ou je suis trop vieux ou trop vieille. Toutes ces croyances ne sont que des croyances. Bien entendu, retrouver un poste à 58 ans, c'est plus difficile qu'à 30 ans, statistiquement. Mais vous avez des personnes de 30 ans qui ne retrouveront jamais d'emploi et vous avez des personnes de 60 ans qui retrouveront un emploi. Ça veut dire qu'il y a une réalité statistique, mais ce qui est important, c'est ce que vous croyez vous. Si vous avez la croyance et la foi que vous pouvez rebondir quoi qu'il arrive, et que vos 50 ans, vos 55 ans sont de l'expérience, si vous avez la foi dans le fait que même devant un recruteur, vous pouvez indiquer tout ce que vous avez appris d'un échec, et ça va plutôt lui donner confiance pour votre capacité à assumer des responsabilités ensuite, eh bien alors vous allez pouvoir rebondir. 5e conseil. Alors ce conseil, il vaut pour les échecs professionnels, mais il vaut en fait un peu pour toute votre vie, c'est l'idée de relativiser. Oui, un échec professionnel, c'est un coup dur, et en même temps, ça n'est qu'un échec professionnel. Savez-vous que des chercheurs aux États-Unis ont fait un travail, ils ont filmé pendant des heures en vidéo la manière dont des enfants apprennent à marcher. Ils ont regardé comment l'enfant commence à se mettre à quatre pattes, comment il s'accroche à un meuble ou à quelque chose pour commencer à se redresser, comment il tente un premier pas, comment il fait les 2 premiers pas pour aller vers quelqu'un et comment finalement il va marcher. Eh bien, sachez qu'entre le moment des premiers mouvements à quatre pattes et le moment où l'enfant marche vraiment, il va tomber 2000 fois en moyenne. Ça veut dire qu'il tombe 2000 fois et qu'il se redresse 2000 fois. Et me direz-vous, mais pourquoi finalement il apprend à marcher? Parce qu'il a envie, parce qu'il essaye, etc. Mais pour une raison simple. C'est que tous les adultes qui sont autour de lui pensent qu'à un moment, il va savoir marcher. Et lui est convaincu, il ne se pose d'ailleurs même pas la question, qu'à un moment, il va y arriver. Donc oui, un échec professionnel, c'est dur, mais ça n'est qu'un échec professionnel. Mon 6e conseil, futuriser. Futuriser, ça veut dire commencer à imaginer un futur pas trop lointain, positif, de rebond. Laissez-moi vous donner une citation que j'aime beaucoup d'Albert Einstein. Il dit la chose suivante, il dit « La logique vous conduira d'un point A à un point B, mais l'imaginaire et l'audace vous conduiront où vous voudrez. » Cette citation est très inspirante parce qu'elle vous indique vraiment qu'à travers ce travail de futuriser, non seulement je vais pouvoir rebondir, mais je vais même pouvoir décider de où et comment je vais rebondir, parce que l'imaginaire le permet. Alors le dernier conseil, c'est un conseil que j'ai déjà traité dans une vidéo que je vous invite à regarder, qui s'appelle « La prime à l'action », c'est agir, agir, agir. Ça veut dire que de toute façon, vous ne pouvez pas vous en sortir si vous ne passez pas à l'action. Et il y a une prime à l'action, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait même de passer à l'action, d'aller voir des personnes, de mener des recherches, de rencontrer, d'imaginer, même si ce sont des actions qui vous paraissent petites ou dont vous n'avez pas le sentiment qu'elles vont vous permettre de rebondir complètement, elles nourrissent une dynamique et c'est cette dynamique qui vous permettra réellement de rebondir rapidement. Voilà. J'en ai terminé pour cette vidéo. Je vous invite à poursuivre, si vous le souhaitez, notre échange sur cette question à travers vos commentaires, peut-être à travers vos expériences de rebond face aux difficultés. Et puis ici, un autre conseil qui ne figure pas dans cette vidéo où vous venez, mettez-les dans le commentaire pour que toute la communauté puisse en profiter. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode sur Résilience et Puissance.